Alors, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le top 10 des pups qui me tiennent le plus à cœur dans ma collection. Donc, donc avant de commencer mon top 10, je vais vous donner quelques détails sur ma collection. Donc j'ai commencé à les collectionner à partir de janvier 2016. J'avais déjà deux pups avant, mais c'est vraiment à partir de janvier 2016 que j'ai commencé à les collectionner. Donc au tout début, je les sortais de leur boîte, mais maintenant ce n'est plus le cas, maintenant je les laisse dans leur boîte. D'ailleurs, vous pouvez les voir dans mon fond, par là. Voilà, c'est... J'en ai là, mais j'en ai un peu partout. Donc non, je ne les sors plus des boîtes maintenant. Voilà, il y en a même certaines, que vous verrez dans cette vidéo surtout, qui sont sous Pup Protector, donc c'est-à-dire que c'est une protection qui permet également de protéger les boîtes. Voilà, parce qu'il y a des pups hyper rares qui sont super difficiles à trouver maintenant, ou même des exclusifs, tout ça, des Comic Con, etc. Du coup, elles sont sous Pup Protector. Je collectionne donc des pups Harry Potter, Disney, près de catch, principalement la WWE, mais j'en ai aussi de la New Japan avec Kenny Omega, euh, American Nightmare Cody, des Young Bucks aussi. J'en ai aussi de certaines séries, mais ça c'est pas le plus grand de ma collection et elles sont dans la pièce à côté. Donc voilà, donc le top 10 va pouvoir commencer. Deuxième position, j'ai décidé de vous montrer Marie. Voilà, donc c'est une pup floquée. Euh, c'est la seule pup de Disney qui va être dans ce top, si je me trompe pas. Et j'adore les Aristochats. Et cette pup, en fait, donc elle est floquée, donc c'est effet peau de pêche, donc elle est toute douce. Donc voilà, et elle est vraiment magnifique, je trouve. C'est la seule pup Aristochat qui est sortie jusqu'à maintenant, donc voilà. En 9ème position, c'est Lucius Malfoy. C'est pas la seule pup de Lucius Malfoy qui existe. C'est pas la seule pup de Lucius que j'ai dans ma collection. Mais j'ai décidé de choisir celle-là parce que c'est la seule pup qu'on m'a offerte. Enfin, c'est ma cousine qui me l'a offerte à un de mes anniversaires. Donc c'est pour ça qu'elle me tient particulièrement à cœur, celle-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre dans mon top 10. En 8ème position, j'ai décidé de mettre Bellatrix Lestrange en tenue d'Azkaban. Donc Bellatrix Lestrange existe aussi avec sa robe noire. Mais voilà, c'est vraiment celle-là des deux que je préfère. Elle est vraiment magnifique avec sa tenue d'Azkaban, tout ça. Vraiment, elle est magnifique et maintenant elle est pratiquement introuvable. Et moi, j'ai réussi à la trouver vraiment par hasard sur le sur un site de vente. Et j'ai vraiment eu de la chance d'ailleurs, donc j'ai pas hésité à la commander. Elle est vraiment belle. Vraiment, c'est celle-là, c'est vraiment une de mes pubs préférées. En 7ème position, donc André the Giant. Bon, déjà c'est une pub qui est géante, donc enfin, c'est pas une pub, enfin c'est pas une des pubs les plus grandes. Mais voilà, donc là celle-là, ça faisait longtemps que je la voulais. Bon là c'est la deuxième pub André the Giant qui est sortie. La première, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais voilà, celle-là vraiment me tenait à cœur enfin voilà, parce que c'est notre André. Voilà, il était français et enfin voilà, il a réussi à devenir une légende du catch, que ça soit en France, à la WWE. Et voilà, donc cette pub, elle me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de l'avoir celle-là. En 6ème position, j'ai décidé de mettre la pub de Vince McMahon, la Chase. J'ai aussi la pub normale où il a sa veste bleue. Voilà, mais celle-là, vraiment, je suis contente de l'avoir parce que Vince c'est quand même le président de la WWE. Et voilà, c'est grâce à lui que la WWE en est là aujourd'hui, que le catch en est là aussi, c'est en grande partie grâce à lui. Et, euh, et voilà, c'est pour ça vraiment, celle-là, je voulais l'avoir parce que c'est quand même un nom dans le catch et voilà.
En cinquième position, j'ai mis 3 pop. J'ai pas réussi à les départager. Donc, c'est des pop spéciales, on va dire. Donc, pour commencer, Tristratus dédicacé. Voilà. Donc, celle-là, je suis vraiment contente de l'avoir. Bon, il y a des reflets parce qu'elle est sous pop protector, du coup, parce que vu qu'elle est dédicacée, elle est vraiment rare. Donc, voilà, Tristratus. Mick Foley. Voilà, dédicacé aussi. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir parce que Mick Foley, vraiment, j'adore. Ensuite, le troisième, Kurt Angle, voilà, dédicacé aussi. Donc, ça, vraiment, je suis vraiment contente aussi de la. Enfin, voilà, donc ces trois-là, j'ai pas réussi à les départager. Mais voilà. Voilà, elle me tenait vraiment à cœur et voilà. Donc, en quatrième position, donc c'est celle-là. Donc, c'est dans Harry Potter 3, hein, l'épouvantail qui se transforme en Rogue. Et voilà, donc tout le monde se souvient de cette scène-là, avec Neville qui jette le sort Ridiculus, et du coup, Snape se retrouve avec les vêtements de la grand-mère de Neville. Donc voilà, donc c'est une Fall Convention de 2017. Et faut savoir que Severus Snape est mon personnage préféré dans Harry Potter. Et ouais, cette pup est vraiment magnifique. Je l'ai aussi en Mystery Minis aussi. Et non, vraiment, celle-là, c'est ouais, c'est vraiment une des plus belles pups de ma collection. En troisième position, donc il y a deux pups. C'est mes deux premières pups. Voilà, c'est pour ça qu'elles me tiennent à cœur. Donc il y a l'Undertaker. Voilà. C'est vraiment, enfin voilà, c'est mon catcheur préféré et du coup c'est pour ça il me l'a fallu. Et donc c'est la première pup que j'ai achetée. Et la deuxième, c'est Sting. Voilà, l'Undertaker et Sting, enfin voilà, c'est peut-être les deux plus grosses légendes de voilà de l'industrie du catch. Et voilà, c'est pour ça qu'il me fallait donc ces deux pups. Voilà, donc je suis vraiment, vraiment contente de les avoir ces deux-là. Donc, comme j'ai dit, c'était les deux premières pups que j'ai eues. Et c'est peut-être grâce à ces deux pups ou à cause, hein, ça, c'est selon les avis. Donc j'ai commencé ma collection et vraiment, je suis très contente. Donc à la deuxième place, j'ai donc la pup de AJ Styles dédicacée. Voilà, AJ Styles est en train de devenir au, au même titre qu'Undertaker, mon catcheur préféré. Et donc, je suis très contente d'avoir la pup DJ. Et en plus, elle est dédicacée. Voilà, vraiment, elle est magnifique. Et voilà, donc ouais, c'est ma deuxième pup préférée. En première place, et donc ma pup préférée, c'est Xena. Voilà, c'est que voilà, c'est ma série préférée, c'est mon personnage préféré. Et c'est grâce à cette série que j'ai découvert. Donc l'actrice que je préfère, Lucy Lawless, c'est celle qui joue Xena. Et voilà, ça fait des années que je l'attends cette pup. Enfin, ils l'ont sortie l'année dernière. Ils l'ont sortie avec en même temps que Hercule. Et voilà, donc je suis vraiment contente de l'avoir. En plus, enfin voilà, on dirait les détails, tout ça, vraiment, elle est magnifique. Donc voilà, non, non, c'est que vraiment, c'est vraiment ma pup préférée, celle-là. Et bah, je suis vraiment très très contente de l'avoir. Donc voilà, j'ai fini de vous donner mon top 10. Voilà, n'hésitez pas à me faire partager dans les commentaires si vous avez des pups, si vous aimez ça, quels sont vos pups préférés si vous en avez. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez les pups que je vous ai présentés. Et, euh, et dites-moi également si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications quand mes prochaines vidéos sortiront. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.